Des terroristes israéliens ont bombardé des ambulances à Gaza, il va falloir qu'on en parle car c'est absolument scandaleux. Alors pour ceux qui ne suivent toujours pas, la situation à Gaza est de pire en pire, mais nos médias ne veulent pas en parler parce que les Arabes, ça ne les intéresse pas, que les choses soient claires. Alors hier, il y avait des camions d'ambulance qui étaient en direction des hôpitaux à Gaza, donc camions d'ambulance avec les gyrophares, avec des gens à l'intérieur qui étaient munis également de leur équipement de médecins. Et des terroristes de l'armée israélienne sont sortis et ont tué les 15 médecins. Les images sont claires, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Alors bien sûr, la propagande ridicule est venue nous expliquer que c'était des combattants du Hamas qui s'étaient mis dans des costumes d'ambulanciers et qui conduisaient les ambulances. Parce que de toute façon, à Gaza, même quand tu tues un enfant de 3 ans, aujourd'hui, il était censé avoir une bombe sur lui et c'était un futur terroriste. Oui, c'est le narratif que nous vend en permanence les médias français qui sont achetés clairement par une partie du monde dont on taira le nom avant d'être qualifiés d'antisémites, comme d'habitude. Faut savoir qu'Israël continue de bombarder Gaza tous les jours. Ça ne s'arrête pas. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Tout ça sous le silence international qui n'a pas d'autre chose à faire que de parler de trucs qui servent à rien. Un petit peu comme Marine Le Pen. Mais c'est sûr que Gaza, ça intéresse plus du tout. Après tout, un génocide qui se banalise, c'est pas grave. Alors Emmanuel Macron s'est offusqué en venant nous expliquer que c'était des attaques scandaleuses, qu'il fallait que la situation s'atténue, etc., etc. Mais bon, comme d'habitude, ils font des tweets et ils ne branlent rien. C'est un petit peu la spécialité de tous les gouvernements mondiaux qui, depuis le 7 octobre, ne font que de regarder ce qui se passe sans rien faire. Et on peut parler de l'Occident, mais on peut parler du monde arabe également, qui soutient très très peu la cause palestinienne, mine de rien, à part certains pays. Mais bon, vous inquiétez pas, Benjamin Netanyahou a rendez-vous avec Donald Trump, là, dans les jours qui viennent, mais pas pour discuter de la guerre, juste pour discuter des tarifs douaniers que Donald Trump vient de mettre en place pour Israël. Faut savoir que dans les dernières 24 heures, Israël a encore tué 46 personnes, et croyez-moi que quand ils attaquent, ils ne regardent absolument pas si ce sont des combattants du Hamas qu'ils attaquent. Ils voient des gens avec 2 jambes, 2 bras, pour la plupart, et puis ils se disent, tiens, allez, on va tirer, ça en fera certains de moins. Les choses sont claires. Depuis qu'Israël a pété le cessez-le-feu. Je vais même vous lire l'article d'Al Jazeera, ça va aller plus vite. Depuis qu'Israël a cassé le cessez-le-feu au 18 mars, 1309 personnes ont été tuées. Magnifique, non? Je vois pas à quoi ça servait de mettre un cessez-le-feu. Ah, mais on vous dira que c'est les Palestiniens qui n'ont pas respecté le cessez-le-feu, naturellement. Bah oui, il faut bien que le narratif soit toujours le même, parce que sinon c'est pas cohérent. On verra où ça s'arrêtera. Moi, je pense que, comme je le dis depuis le début, ça ne s'arrêtera pas tant qu'Israël n'aura pas colonisé la bande de Gaza pour assouvir ses ambitions américaines. Bon, Donald Trump s'en est pas trop caché non plus. Mais voilà, on aura vécu une histoire d'un génocide en Palestine que les gens ont porté sous silence, que les gens ont justifié. Et croyez-moi que ceux qui ont encouragé ça, le karma s'occupera de vous, vous inquiétez pas.